Le deuxième point dont j'aimerais parler, c'est l'impression du manque de réalisme de la self-défense. On entend souvent les détracteurs dire qu'il y a un fossé entre le mythe de la pratique martiale et la réalité, et que la self-défense en particulier fonctionne bien en salle, contre des adversaires immobiles et coopératifs, contre des attaques codifiées, voire parfois invraisemblables, mais qu'une fois dans la réalité de la rue, elle est inefficace. Il faut le reconnaître, les approches farfelues et déconnectées du monde réel existent, il suffit de regarder ce que l'on trouve sur internet pour en faire le constat. C'est pourquoi celui qui enseigne le Krav Maga doit avoir la lucidité et l'honnêteté d'écarter de son panel technique celles qui, dans un état de stress et face à un adversaire déterminé, n'ont aucune chance de fonctionner. Dans la vraie vie, les adversaires sont mobiles et vicieux, les coups peuvent pleuvoir de tous les côtés, on se retrouve vite coincé entre un mur et une voiture, et on ne perçoit plus très bien ce qui se passe autour de soi. Alors certains sont en droit de se demander comment est-ce qu'on peut prouver l'efficacité d'une méthode si on ne fait que la travailler en salle chauffée ou climatisée. Il n'est évidemment pas envisageable de mettre à l'épreuve un système de self-défense en allant volontairement se balader dans les quartiers chauds de certaines cités sensibles afin d'appâter de vrais agresseurs comme on appâterait du gibier. Ce ne serait ni raisonnable ni éthique et c'est donc définitivement à proscrire. La solution ne peut résider que dans une expérimentation de laboratoire. C'est pour cela que le Krav Maga met en place des protocoles et qu'il intègre obligatoirement la mise en situation des techniques. On reproduit l'état de stress par des exercices de saturation physique et d'augmentation du rythme cardiaque, on répète les gestes dans toutes les positions et face à des adversaires multiformes et imprévisibles. On travaille sur la fuite, sur l'utilisation des objets à portée de main et sur la gestion de plusieurs agresseurs. Cela permet d'éprouver l'efficacité de la méthode dans un contexte le plus proche de la réalité. Les techniques les plus efficaces sont d'ailleurs souvent les plus simples à réaliser, celles qui ressortiront instinctivement lors d'une agression car elles sont les plus fidèles aux réactions naturelles du corps humain. Le Krav Maga fait également appel au retour d'expérience de ceux qui sont souvent confrontés à la violence urbaine, comme les forces de police, les unités militaires ou encore les agents de sécurité, qui vivent parfois cette violence au quotidien. Enfin, lors des passages de grade, certaines fédérations de Krav Maga imposent à leurs pratiquants de se livrer à des combats durs, où les coups sont portés, sans autre protection qu'un protège-dents ou qu'une coquille génitale. Cela permet d'évaluer le niveau de rugosité et de résistance à la douleur de ceux qui aspirent à s'élever dans le milieu. Cela leur évite de baigner dans un confort déconnecté de la réalité d'une vraie confrontation physique. Mais même avec ce souci de réalisme, la self-défense en général n'est pas une garantie de sécurité. Les techniques enseignées ne sont jamais efficaces à 100% dans la rue, c'est indéniable. Ce discours doit être celui de tout bon instructeur qui se respecte. On ne vend pas du rêve en Krav Maga et on sensibilise les élèves sur les risques encourus face à un agresseur déterminé. Personne ne devient invulnérable et on ne sort jamais indemne d'une confrontation physique. Si la fuite ou la coopération sont possibles, donner son téléphone ou son portefeuille, on privilégiera toujours cette option. Malheureusement, nous ne pouvons que nous approcher de la réalité, sans jamais l'atteindre vraiment. On apprend beaucoup de choses en salle qui seront sûrement difficiles à reproduire en situation réelle, car beaucoup d'autres paramètres entrent en jeu. La surprise, la peur, le stress, la tétanie, des lieux exigus ou encombrés, ou encore des vêtements mal adaptés. Mais dans le cas où la confrontation physique est inévitable, et dans ce cas seulement, celui qui aura appris, étudié, répété et mis en situation des principes et des gestes de défense aura forcément plus de chances de s'en sortir que celui qui aura aucune expérience. Et ce, n'en déplaise aux détracteurs, même face à un individu armé d'un couteau ou d'une arme à feu. Il est bien évident que si on me menace au couteau pour les 20 € que j'ai en poche, je choisirai de donner les 20 €. Mais imaginez, si celui qui me menace me tient en respect pendant que son complice viole ma compagne ou kidnappe mon fils, alors oui, je devrais me battre. Je serai blessé, peut-être grièvement, peut-être même mortellement, mais mes réflexes acquis par l'entraînement au Krav Maga me donneront une chance supplémentaire. Telle est la seule prétention du Krav Maga.